Hello, moi c'est Catherine Bonarini. Je suis formatrice spécialisée dans la technique, plus précisément le painting, et je suis également ambassadrice freelance sur Annecy. Si j'avais su, ça va se dérouler en 4 jours, donc il va y avoir une journée sur l'agilité comportementale, 2 jours de théorie qui sont liés et propres à la coiffure, et le 4e jour qui est sur la morphopsychologie. Si j'avais su, j'ai voulu le créer parce que ce sont 3 jours de formation qui ont changé ma vie. Et en fait, si j'avais su, c'est des choses que j'aurais aimé en fait apprendre plus tôt pour évoluer, pour comprendre. Alors l'idée première, c'est de se retrouver à la neige. Parce que j'adore la neige, j'adore ce côté cocooning qu'apporte la montagne. Le deuxième point, c'est bien évidemment apporter mes connaissances théorie en coiffure. Et l'idée aussi que je me suis fait, c'est de propager un petit peu de musique dans mes salles. Alors moi, c'est Sylvie Lagoda, je suis formatrice en agilité comportementale. Je fais également des audits en qualité de vie au travail, je fais des enquêtes en risque professionnel. Mais aujourd'hui, je suis là surtout pour parler de communication. Sur notre journée de formation que l'on va faire ensemble, on va déjà apprendre à se connaître pour pouvoir adapter notre communication envers les autres. C'est une base essentielle. Si je ne me connais pas profondément, je ne peux pas m'adapter et apprendre à connaître l'autre. Donc c'est tout ce qu'on va voir dans la journée. On va voir de la théorie, on va faire de la pratique, des exercices et surtout beaucoup d'échanges. C'est ça qui nourrit la formation. Qu'est-ce que je vois de ce séminaire ? Ma première idée, c'est de le partager avec à la fois Catherine et Cyril, parce que c'est la première fois qu'on fait ça ensemble. Pour moi, c'est un grand honneur. Et qu'est-ce que je vois ? En fait, il va représenter quoi ? Des rires, des échanges, des partages. Moi, je vais apprendre un domaine qui, pour moi, m'est complètement inconnu aujourd'hui. Ça veut dire que la coiffure, je connais rien. Hein, ça se voit un peu d'ailleurs. Mais vraiment, je vais apprendre beaucoup de choses. Je vais encore être nourrie des échanges des uns et des autres. Je m'attends à des moments de fun, de rire. J'ai une projection déjà là dans les couloirs. Il va se passer un truc, c'est certain. Voilà. Et j'attends. En fait, j'attends pas parce que je sais que ça va se passer comme ça et je sais que mon ressenti à la fin du séminaire sera encore mieux que ce que je pense maintenant. Donc moi c'est Cyril Bonarini, le mari de Catherine. Je suis intervenant sur ce séminaire pour vous apporter les connaissances sur la morphopsychologie. Alors, grâce à la morphopsychologie, on va comprendre que tout le monde est différent, que tout le monde fonctionne différemment. Ça va vous apporter des connaissances pour améliorer votre communication en fonction de la personne. Vous allez savoir accueillir différemment la clientèle et gérer mieux votre équipe, les personnes avec qui vous travaillez. Donc voilà, j'ai hâte de vous partager tout ça. Ce séminaire-là va apporter des moments d'échange, des moments de cohésion. On va se nourrir tous ensemble en partageant. Ça va permettre de partager tout le monde les problèmes qu'ils rencontrent au quotidien. Et je pense que nous, avec notre vécu, avec l'expérience qu'on a, ça va permettre d'apporter certaines clés et de répondre à vos besoins. Déjà que je reculerai un peu pour avoir un peu de distance avec la télé et cette table-là, je la mets de l'autre côté. Donc comme ça déjà il y a moins de personnes là. Donc elles sont moins comme ça à regarder. Je sais pas, mais si tu te mets là. Alors il faut que tu sois comme ça et toi il faut. Tu vois, tu rentres pas dans la salle. Ah t'inquiète. Si. Non, mais. Sur ça, il y a oui, pas de... si, tu me diras suivant ce que tu fais. C'est ça. Et moi, mon support, si tu veux, il est... Comment dire c'est un appui de ce que tu dis. C'est vraiment ça. Tu vas pas travailler avec le... Oui, je me dis, si on est comme ça, oui, mais sinon, c'est vrai que comme ça, en tout cas, moi qui vais me servir à fond de ça, moi, je peux pas cette... C'est ça. Et moi, le U, pour moi, c'est important parce que j'adore être obligée. Ben oui, moi aussi, mais du coup, je pense que je mettrai une allée. En fait, je vais faire 2, me mettre une allée et... Oh, ma chatte électrique. Oh là là. Et qu'il y a toujours un technicien et que le technicien trouve toujours des solutions pour... Et en fait, le fait de Mac, c'est en fait le logiciel qu'ils utilisent
Ah. C'est pas l'écran. Mais est-ce qu'on est obligé de passer par le logiciel? Je veux dire, le soir, le dimanche soir, une fois qu'on a fini notre soirée quiz, hein, on aura fini quoi, vers 20h, 20h30, on dispose, nous, la salle pour toi le lendemain. Et puis une fois qu'on a terminé, on remet la salle. Voilà. Mais oui, mais moi là-dessus, je suis d'accord. Bon, je pense qu'il serait bien qu'on puisse discuter avec votre responsable. Tranquille. Qu'est-ce que t'en penses? Les gros plans. T'es en plan large, t'inquiète pas. 0,5. Non, t'inquiète pas, je le dis toujours. Hein. D'accord, mais tu L'angle, filtres. l'angle. Tu mettras ça dans la vidéo YouTube, Kevin. Tu m'enverras. Ouais. Kevin, fais ça un peu. Vous êtes perdu ou quoi? Non, mais on n'a pas la carte. Ah Faut attendre la chef de projet. ouais. Bon, c'est moi qui filme le caméraman qui doit me filmer en backstage. Ouais, bon, on peut pas tout faire. Hein. Et coucou. Trop bien. Alors, ce questionnaire ne sert pas à juger, mais à savoir. Il a foutu le bordel. Il a foutu le bordel dans mon plan. Je sais pas. Merci, c'est pas. Surtout pas mettre à mal les personnes dans un groupe. Les valeurs, comment je le fais par rapport à l'école, Ouais. ce que j'ai appris. Ah, j'ai une boule au ventre. Je sais pas qu'est-ce que je vais leur dire là. Alors en fait, je voulais leur expliquer de comment est né le Si j'avais su. En fait, c'est une expérience personnelle qui m'a amenée aujourd'hui à créer cet événement parce que suite à des événements personnels, j'ai eu besoin d'apprendre des choses. Je voulais parler en fait. Alors je sais pas si j'expliquais de comment où on se connaissait ou si tu allais le faire. Je vais le faire, mais pas aujourd'hui. Ah oui, mais du coup, je me dis, ça, tu vois, je voulais vraiment présenter le truc. Oui, alors tu peux voilà, dire comment on se connaît. Voilà, de comment en fait était né le Si j'avais su, que je suis très contente qu'il soit là et que je suis très stressée. Merci. Ah, je pense que je vais oublier des choses. En fait, je crois que tu sais que ce qui me stresse en fait, c'est juste ça. De parler là. Je pense qu'une fois que j'aurai dit ça, je vais arriver à dormir. Kevin, qu'est-ce que je dis aux gens? Bonjour. 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 Déjà, à vous remercier d'être ici. Je sais ce que ça représente, entre les déplacements, les fermetures de salons, etc. Vraiment merci. En plus, c'est ce que j'expliquais ce matin, c'est mon tout premier événement, vous savez que ça me tient à cœur de faire cette formation sur 4 jours, de le faire ici à la montagne dans un environnement qui me plaît, qui me parle, qui est cocooning. L'idée c'est de fédérer, c'est de rassembler, c'est de créer du lien, etc. J'espère en tout cas que ce sera à la hauteur de mes espérances, en tout cas de moi ce que j'ai voulu créer. Donc comment est né le Si j'avais su? Je trouve que c'est une phrase que j'entends souvent dans la bouche de mes apprenants. Et en fait, c'est quelque chose que moi-même, je me suis dit, mais si j'avais su ça avant, j'aurais pu changer des choses. Alors, on m'a dit une réflexion qui était hyper intéressante la semaine dernière. Oui, mais si tu avais su ça avant, est-ce que tu serais là aujourd'hui? Alors effectivement, j'en suis intimement convaincue que c'est ce que j'ai vécu qui m'a permis d'être là aujourd'hui. Mais par contre, j'aurais eu un regard complètement différent sur l'humain et ma façon de manager. Et ça, je pense que c'est hyper important. De me connaître également. Chose que, c'est quelque chose, d'ailleurs, vous allez voir, je vais vous en parler, qui m'a aussi changé. Et dans le positif, pas dans ce que je suis, mais dans la façon de vivre mieux
Et aujourd'hui, je pense que c'est très important, ces valeurs-là, du bien-être, etc. Donc, si j'avais su, mon premier déclic, la théorie, donc c'est ce qu'on va voir sur 2 jours, lundi et mardi, de me dire, bah oui, en fait, si j'avais su ça avant, j'aurais fait encore plus de chiffres, encore plus de ventes, encore plus de confiance en moi dans mon métier. Donc c'est pour ça que j'ai voulu intégrer absolument les bases, les fondations de notre métier, puisqu'on est 100% coiffeur, coiffeuse aujourd'hui. Et puis, alors, l'élément vraiment déclencheur, la morphopsychologie, où ça fait 30 ans bientôt que je suis avec Cyril, et j'ai découvert Cyril seulement l'année dernière. Je me suis découverte moi, dans le sens de me dire ah ouais, en fait je suis comme ça pour ça. Alors vous allez voir pourquoi je dis on se comprend, c'est en fait je pense qu'on ne sait pas comment on fonctionne, on ne sait pas pourquoi on a des réactions, pourquoi comment on vit, en fait comment on réagit, comment on perçoit l'autre. Et en fait j'avais une vision de Cyril qui n'était pas du tout ça. Donc ça permet déjà vraiment la première chose de se comprendre soi, ça va vous permettre de comprendre les autres, de ne plus juger. Et en fait, je me dis ça, vraiment, je voudrais qu'on l'enseigne quand on est tout petit, en fait, parce que ça nous aide vraiment dans notre quotidien. Et puis Sylvie, qui n'est pas là non plus par hasard. Sylvie, c'est une amie qui m'a fait vivre des expériences capillaires. Je ne sais pas si on en parlera ou pas. On est obligé d'en parler. Là, qui m'a quand même fait faire une tour Eiffel en cheveux pour lui poser sur la tête pour un mariage. Donc Sylvie, elle n'est pas arrivée de n'importe où. J'étais à son mariage, on se connaît depuis longtemps, depuis la danse. Et oui, j'ai fait de la danse. Ça se voit pas forcément sur les stories, mais j'ai fait de la danse. Et puis Sylvie aussi, un élément déclencheur, qui a travaillé aussi avec Cyril, qui nous a fait aussi beaucoup de bien. Et en fait, je me suis dit, je ne peux pas avoir tout ça autour de moi sans le transmettre, sans donner en fait cette vision de si j'avais su. Ok, donc c'est vrai que j'accorde beaucoup d'importance à l'humain, le bien-être, se comprendre pour exceller encore mieux dans son métier, d'où la théorie. Donc c'est pas que c'est pas incohérent de voir de la morpho avec de la théorie, comme c'est pas incohérent, vous allez voir Sylvie dans son discours pour vous aider. Donc voilà comment est né le Si j'avais su. J'espère que ça vous plaira. Je me présente, je suis Sylvie. Je suis la petite voix derrière Catherine d'habitude. Moi aujourd'hui, je sais que j'ai trouvé ma vocation. Je me suis vraiment révélée sur une passion, celui du management, et de pouvoir en fait manager des personnes qui sont complètement différentes, avec des cultures complètement différentes. Pour moi, le principal, c'est les échanges, la participation, l'engagement, la bonne humeur, l'humain. Pourquoi on est tous différents? Pourquoi que l'humain allait avoir autant d'importance? Je suis là pour aider, pour accompagner les personnes dans des moments peut-être un peu plus difficiles. J'ai été pendant 10 ans manager dans un salon où j'étais pas du tout à ma place. Mon travail, l'expérience client aussi. CAP, BPU classique. Ouais, voilà. Bonjour, oui, j'ai rendez-vous X. Non, mais oui, on verra ça plus tard. Moi, je veux exactement la même chose. En plus, je pense que j'ai exactement les mêmes cheveux de reine. Balayage blond et tout. C'est pas compliqué. T'es super clair quand tu parles, c'est fluide et c'est cool quoi. Ce genre de formation qu'on apprend à se connaître en fait tout au long de sa vie finalement et c'est ce qui nous permet d'évoluer. Donc rien que pour ça, merci. Ça va permettre de bien réussir à passer certaines étapes de communication, gérer mieux l'émotion. Je m'appelle Élise, je viens de Vendée. J'ai un salon de coiffure depuis 2 ans et j'ai 2 salariés avec moi. Ce qui m'a poussée à faire la formation, c'est qu'il y a quelques années, je suis tombée sur le compte Instagram de Catherine et j'ai tout de suite accroché sur sa vibes. J'avais envie de la découvrir et d'apprendre tout ce qu'elle avait à apporter à nous les coiffeurs. Je pense qu'il y aura clairement un avant et un après ce séminaire. Je m'attends à prendre une claque, mais je sais que les personnes qui sont présentes
pour cette semaine sont des personnes avec un grand cœur, génial, et je suis sûre que ça va être très positif. Cette journée, franchement, 10 sur 10, c'était assez impressionnant, c'était vraiment à la hauteur, voire même plus que ce que je m'y attendais. Merci. Celui que j'ai envie de prendre, je ne le prends pas. Et oublie, c'est juste la qualité de l'eau. Bien et toi? Ouais. C'était la question de est-ce que les pingouins avaient des genoux? Non, je rigole. Les pingouins ont des genoux, les gars, je ne le savais pas. Eh ben, on va commencer si tout le monde est prêt. Je vais vous expliquer un petit peu le programme des 2 jours et ce qu'on va y voir. Donc, les objectifs de cette formation. Ça va être, dans un premier temps, enrichir vos connaissances. Et je dis bien enrichir parce que vous avez déjà tout en vous. On a déjà tout appris, mais quand on l'a appris, on ne l'a pas appris au bon moment. Parce que quand tu as 16, 17 ans ou un petit peu plus, ben en fait, tout ce qu'on va voir, on s'en fout un peu. Hein. On a envie de faire des franges asymétriques, des mèches blanches et de les faire au silver. Voilà. Hein. Et au final, l'essentiel, bah, on pense que ce n'est pas essentiel et finalement, c'est hyper important. Donc, on va venir réveiller et bien évidemment enrichir notre vocabulaire, donc le diversifier. Et j'insiste sur le mot vocabulaire, vous allez voir après, l'importance des mots, comment on va valoriser notre métier. On va voir également les produits, comprendre, savoir décrypter les produits, comprendre leur fonctionnement. On va revoir ses connaissances en colorimétrie et comprendre la chimie. Encore une fois, tout ça, c'est ce qu'on a vu et revu quand on était plus jeune. Et aujourd'hui, en formation, je me rends compte que quand je parle de pH ou comment fonctionnent les produits, je vois que ce n'est pas quelque chose qui est acquis ou du moins qu'on a oublié. Ok ? Donc ça, ce sont mes objectifs. C'est-à-dire que quand on terminera ces 2 jours, j'aimerais que ça, ce soit compris. Qui nous fait un petit retour vite fait, individuellement? Ça va être tellement intense et de prendre énormément de notes, même si on va voir les livrets et tout ça. Mais ce qui m'a changé, déjà mon pourcentage de vente au salon. Ah voilà. J'étais à 2 et quelques, je suis passée à 15% de vente. Oh, et mes royalties? Ouais, je pense de 5% à 15% facile. Oui, donc ça veut dire que tu es au-dessus en plus de la moyenne française. Merci à tous. On va voir toutes. Et est-ce que cette confiance en toi, est-ce que ça t'a apporté? De la sérénité aussi, dans ma colorimétrie aussi. D'accord. Dans ma pratique aussi, lors des glosses, lors des colocréas. Merci. T'avais pas intérêt. Je t'en collais une. Une sérénité de travail derrière. On t'es pas en stress à dire putain, allez, je vais faire comment? Mais on s'en fout de sa base. Ben, toi c'est tout frais, donc justement sur un laps de temps qui est court, qu'est-ce que ça... Alors, et si c'est négatif, c'est négatif. Hein. Enfin, ça chie. Voilà. Non, en vrai, grosse remise en question. On se rend compte qu'en fait, on ne connaît pas son métier comme il faut. Ouais. Je suis rentré au salon, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fais depuis 10 ans? C'est tellement vrai. Tu fais de la merde depuis 10 ans en fait. C'est pas... tu fais pas comme il faut en fait. C'est pas ton...
Je me suis dit, en fait, tu travailles pas comme il faut tes soins, tu travailles pas Voilà. comme il faut tes colorations. Et au niveau de la colorimétrie aussi, ça m'a encore plus... j'aime énormément la colorimétrie et ça m'a encore plus ouvert les portes. Ben, tu nous excites! Il veut pluriel. Non, Ça m'a transformé alors que je pensais bien faire. Marion et Julie. Ça m'a apporté plus de confiance. On l'a fait il y a 3 ans, donc là, bon, le truc de 4 était sympa. Voilà, exactement. Et Julie, qu'est-ce que tu enchaînes dessus comme ça fait 3 ans? Ah bah qu'il est temps de recommencer là. On perd. Julie, elle a dit ah oui, mais tu as dit qu'on retenait que 10%, donc il faut que je vienne tous les ans. Il faudra venir 10 fois. Les calculs sont faits. Et moi, j'ai envie de dire que j'étais un peu pas en colère, n'abusons pas, mais genre je suis sortie de là en me disant putain, mais on m'a menti toute ma carrière en fait. On m'a dit plein de conneries. Donc voilà, je me suis pris des claques pour la dernière fois. Ouais, plein de révélations. Merci Majou. Merci les filles. Mes petits cœurs de verre. Oui. Marion et Julie, comme beaucoup d'ici, alors je sais qu'il y en a qui rêvent aussi, mais elles sont allées partout. Elles ont tout fait en double, en triple. Et à chaque fois que je vois Marion de rien, je dis putain, elles sont encore inscrites. Moi, ça me met la pression. Je me dis, mais il y a un truc que je fais pas bien. Si tu faisais pas bien, on perdrait pas. Tu pleures pas, Léa. Non, j'ai appris qu'on disait pas des écailles et qu'on disait des piticules. Qu'on n'est pas des poissons. Ah, mais pas des thons. Des thons. Et non, vraiment sur la vente. Et même, par exemple, en tout cas, la revente, quand j'étais en salon, c'est parce que le patron, il avait pris cette gamme. Je l'avais jamais utilisée sur moi, je savais pas ce qu'il y avait dedans, mais il fallait vendre parce qu'il fallait faire du chiffre. Et je savais même pas moi-même, quand elle me disait ouais, mais avec mon L'Oréal supermarché, mes cheveux sont brillants, souples et tout. Je savais même pas moi-même, en fait, je me disais bah ouais, c'est vrai, pourquoi il achète 20 balles alors qu'il est à 3 € au supermarché. Et je savais, quand elle me disait ça, je savais même pas quoi lui répondre. Et en fait, aujourd'hui, je pense que ouais, je culpabilise plus de vendre à ma cliente parce que je sais que je lui rends service en lui recommandant vraiment des bonnes choses et qui vont l'aider, alors qu'avant, je savais même pas pourquoi je lui vendais. Donc ça a été vraiment sur la revente. Expliquer et puis utiliser aussi mes produits en salon. Alors c'est vrai que vous parlez beaucoup de revente, mais n'oubliez pas qu'en faisant ça, ce conseil, vous vous valorisez et vous valorisez le métier. D'accord ? Certes, ça passe par la vente, mais c'est surtout une valorisation, c'est une valeur ajoutée à votre prestation. Et ça, c'est hyper important parce que pour le coup, aux yeux de votre cliente, vous êtes une vraie professionnelle. Alors, il n'y a pas de vrai professionnel, mais vous comprenez ce que je veux dire par rapport à d'autres ou le cursus qu'on a eu, voilà, on se met vraiment en avant. Merci. J'adore. Donc vous voyez, il n'y a plus qu'à. Ok, donc maintenant ceux qui ont déjà fait la théorie classique sur une journée, vous savez que là on va être avec beaucoup plus d'exercices, de mise en pratique, de compréhension, des petits challenges, etc. Pour le coup, j'ai décidé de vous faire travailler en groupe, en équipe. Chantal. Elle a pris possession des lieux. Trois. Donc déjà, vous notez que vous êtes dans l'équipe Oli-Priest. Bravo, c'est Dark Aurore. Vous êtes mes amours naissants. Oui, mais faut trop. C'est la carte du... Oh merde. Oh là, c'est Katoche qui arrive et tout. Coucou. C'est sur la Et bonjour, moi c'est Marine, j'ai 26 ans et ça fait 4 ans que j'ai mon salon. Je viens de Champagne et on est une équipe de 3. En venant ici, en fait, j'avais un petit peu peur parce qu'on est quand même un bon groupe, un groupe de 15 personnes à peu près. Donc j'avais peur en fait d'être un peu mise à l'écart, sachant qu'on a tous des tempéraments différents, des caractères différents. Et j'ai été très agréablement surprise parce qu'on a tous un petit peu le même mindset, la même envie,
je pense aussi qu'il se rapporte beaucoup à Catherine, notamment. On a la même énergie, la même bienveillance, et je pense que ça nous soude en fait encore plus. Et c'est vraiment très appréciable en fait dans ce genre de formation. Et en plus, on est accompagné du coup par Cyril, Sylvie et Catherine, et je trouve que pareil, leurs énergies, elles matchent vachement bien. Ils sont hyper bienveillants, hyper à l'écoute. Il y a vraiment une connexion en fait avec ces 3 formateurs, et c'est vraiment en plus ce qu'on recherche, je trouve, pour ma part, quand on vient dans ce genre de séminaire et qu'on est plusieurs jours ensemble. Allez, viens, on va chercher quelqu'un. Donc là, l'objectif, tu vois, c'est un voyage sonore. C'est vraiment une sorte de méditation en musique avec des instruments où la dame, alors peut-être, je l'ai déjà vécu, ce sera peut-être pas la même chose avec elle, mais il va peut-être y avoir du chant, des instruments. Et l'objectif, c'est vraiment de déconnecter derrière une journée comme ça, quand tu as eu pas mal de théories, que tu as eu pas mal d'informations emmagasinées, ça permet de relâcher et de lâcher prise en fin de journée. Ça va détendre l'atmosphère. C'est rien dessus. Des choses. Qu'est-ce qu'elle a fait? Apparemment, ça reste confidentiel. Elle a pris sa douche, j'ai pris la douche, elle dit bah, vous avez pris la douche ensemble. Oui, et sur ce, j'ai dit oui, puis d'ailleurs on s'est embrassés. Voilà. Donc C'était une fois au chalet. Ah, mais chacun fait ce qu'il veut, quoi. Je vous ai acheté des shampoings. Waouh, génial. Oh là là. Ils sont beaux. T'as pris ce que nos clientes nous parlent toujours en fait. C'est beau. Oh, waouh. Ouais. Toi, t'as fait un tour chez Lidl. Oh. Ah, c'est mieux. Mais il me manque un produit. Alors, s'il n'est pas là, je vais aller vite fait le chercher dans ma chambre. Ah. Et le petit dernier, ici. Ils sont tellement bons en plus. Et cette fois, j'ai été intelligente. Oui, ça m'arrive. Je me suis dit, on va pas perdre de temps. Vous allez avoir le produit avec l'étiquette. D'accord, comme ça, vous allez pouvoir travailler en groupe. Vous allez me trouver les ingrédients occlusifs, les sulfates forts. Est-ce qu'il y a des silicones volatiles ou non? Et vous allez me classer le meilleur au moins bon produit. On a le droit de faire ça? La défaite! Et on va créer un village autosuffisant dans les montagnes. Mais oui, j'ai fait un des chèvres. Ben oui, c'est ça. Mais carrément. Et t'imagines Catherine comme ça, comme Disney, avec mon t-shirt rouge, mais on s'en fout de sa balle, elle est orange. Alors bah, c'est forcément développement personnel, un étage avec Cyril, un étage où on mettra Sylvie sur la com. Ouais. Je ferai une petite partie digital réseau, etc. On leur explique comment ça au fonctionne. début, en fait, c'est ça. Évidemment, évidemment. J'y suis pour rien. Regarde. Hop là. C'est ça que t'avais, hein? Non, Ne touche pas Marion. Saute 3, top. Saute. Saute. Top. On monte. Saute. Et on descend. Saute. Il faut leur faire signe de saute. Saute. Je suis en pleine mutation. Là, vous avez affaire à une autre personne. J'ai mis ma tenue de combat, je suis attachée les cheveux, et on va niquer ce putain de orange avec du sale
Ça va être un indice, tu vois, ça va nous motiver. Ne l'écoute pas. Du coup, ici nous sommes sur le chakra sacré. Racine. Le chakra sacré. Le plexus solaire, le cœur et l'amour. Ensuite, le chakra de la gorge, le chakra troisième œil et le chakra couronne. Mais ça va voir quoi là? Ah bah tu vois, je suis bien acide. Heureusement que ça dure pas 3 jours la théorie, parce qu'imagine demain soir quoi. Mais en fait, je sais même pas comment ça me sort comme ça. Ah bah ouais. Je réfléchis pas. Vraiment, je m'auto-suffis. tu vois. J'ai même pas besoin qu'on me donne des choses. Donc, si vous avez... Bon, allez, on se concentre. Est-ce que tu veux que je te montre comme j'écris bien? Vas-y. Attends, regarde. Parfait. Non. Tiens. Couleur sur la déco. Donc, quand vous avez des cheveux très décolorés, vous devez surveiller vos temps de pose. Quand vous avez un cheveu qui est normal en termes d'éclaircissement, pas trop sensibilisé, le fait de supprimer quelques minutes, c'est du pigment qui n'a pas le temps de se développer. Numéro 2 dans 45 minutes pour certaines gammes. Le pigment pour ton ton surtout. Oui, okay. Pour ta coloration d'oxydation, tu seras sur 20 et 20. Regardez. Vous voyez les différences de couleurs? Je trouve que là, sur le fond, là, moi, je trouve qu'on le voit bien. Ici. Vous voyez ici comment j'ai une couleur un petit peu genre camel, un petit peu plus claire qu'ici, j'ai quelque chose de différent. On est OK avec ça? Ouais. OK. Maintenant, je veux m'amuser avec mes couleurs. Qu'est-ce qui se passe dans ma tête? Comment je vais choisir mes couleurs? Ça ici, c'est mon 10-23 ou mon 10-02. Je veux un côté laiteux à ma couleur. Je veux lui apporter une couleur pastel. Une couleur qui n'existe pas chez nous, un 8-35. Qui n'existe pas. Quand vous voulez créer vos couleurs. Je pars du principe que ça, c'est mon fond d'éclaircissement. J'ai mon fond 10-9. Et ça, c'est la base que je vais choisir. Donc, j'ai dit un 10. Mon lait, c'est ça. J'ai envie de m'amuser avec mes couleurs. J'adore ça. Je veux une couleur macchiato. Je vais prendre mon 4,35 qui est mon café. Si j'ajoute un petit peu de 4,35 dans mon 10,23, qu'on ne comprend pas pourquoi je fais ces mélanges-là, tout simplement pour obtenir des couleurs pastel. Que le 8,4 il est à peine blond. Bonjour, je m'appelle Léana, je suis de Savoie à Chambéry et j'ai 2 salons de coiffure. Ce que j'aime bien dans ce séminaire qu'on a vu jusqu'à présent, on a vu du management que je connaissais pas du tout avant, donc c'était une première pour moi. Et on a revu en fait aussi tout ce qui est capillaire, le cheveu, comment utiliser nos connaissances qu'on avait et qu'on ne les utilisait pas forcément correctement. Et ça fait vraiment du bien de voir toutes ces choses-là. Comment j'imaginais le séminaire? Alors c'est vrai que c'était assez flou pour moi parce que je suis quelqu'un de très réservé, j'avais peur de me dire de venir toute seule à ce séminaire. Et puis en fin de compte, c'est hyper bienveillant, on apprend énormément de choses. Et ouais, le mot premier, c'est la bienveillance qui ressort énormément. Et les formateurs, que ce soit Sylvie, Catherine et puis Cyril, ce sont des personnes vraiment hyper accueillantes qui veulent vraiment nous apporter plein de choses et nous faire évoluer dans le bon sens. Et c'est vraiment super agréable de travailler avec des personnes comme ça. Moi, je m'appelle Susanna et je suis avec Pierre-Yves et Vincent aussi ce soir. Alors, où est-ce que vous allez? On sait pas. Chouchou, il va nous apprendre le saut olympique. On est sur quelle équipe ici? Pas l'équipe des gagnants. Les winners. C'est quelle équipe? De nouveau celui-là? Oli. Oli. On est quelle équipe ici? Le Togo. Oh, mes amours descendent. T'es quelle équipe ici? Sub-Zero. Vous en savez plus? Non, mais ils ont peur. On va faire du raquette. Est-ce que vous savez qu'on va tous vous enterrer dans le noir? Joyeux Hunger Games. Ça va la fin de ta carrière. T'as tué 18 coiffeuses avec 48 heures de théorie. Oui, moi aussi, vous imaginez même pas.
c'est trop facile, hein. Celui qui tombe, il est nul. Là, tu mets la pression. Voilà. Et c'est vidéo, les gars. Les enfants, je suis tombée. C'est pas le but dans la Allez, Catherine, à toi. Voilà. Je suis une femme de la nature, moi. Une femme de montagne. Mais c'est oui. Kate de montagne. Mais oui. Mais c'est ironique ou pas? Test micro, for sure. Bon, comment allez-vous? Ça va? Est-ce que le cerveau, il n'y a pas eu trop d'informations? Vous n'êtes pas trop saturé aujourd'hui, ça va? Non. Bon. Je fais un petit tour de table rapide. J'aime bien commencer comme ça, savoir ce que vous attendez de cette formation, d'accord? Ce que vous attendez de la morphopsychologie, si vous avez des attentes particulières ou pas. Peut-être mieux comprendre l'autre. On le fait déjà au salon, les conseils, enfin on analyse des clientes sur leur carnation, la façon de s'habiller, tout ça. Mais là du coup j'attends vraiment les mots-clés pour être plus calé et qu'on soit plus sûr de nous quoi. Moi je connais pas du tout, donc j'ai hâte. J'ai hâte parce que ça m'intrigue énormément et je pense que dans la vie de tous les jours ça doit être un gros levier pour aborder les gens, les analyser et peut-être que ce soit plus facile pour moi de les aborder. J'ai hâte pour plus comprendre les autres, plus réussir à communiquer avec eux. C'est un sujet tellement vaste que ça demande à être approfondi. C'est ultra intéressant. Je pense que même pour le management, pour nous, comprendre réellement nos équipes. J'aimerais mieux comprendre l'autre pour davantage me faire confiance. Mais que ce soit dans le pro comme dans le perso. Ouais, ça me passionne, ça m'intrigue et je pense que c'est quelque chose que j'aimerais mettre en application autant dans le pro que dans le perso. Est-ce que ce que tu as déjà appris, ça t'a servi ou pas? Ouais. Tu as déjà retrouvé des choses? Ça m'a servi parce que je pense que des fois on a le côté intuition, tu sais, genre on ressent quelqu'un et il y a des moments où peut-être je me faisais pas assez confiance pour me dire tu te fais des films, ou en tout cas pas pour le prendre contre moi, mais des fois on ressent des choses auprès des gens et ça m'a servi soit à confirmer ou alors à me dire plutôt bah là non c'est toi qui parles, tu le prends contre toi, c'est pas la personne qui est comme ça, c'est un problème de toi que tu reposes sur l'autre. On a tous la morphopsychologie en nous quand on est petit, c'est à cause de l'éducation de nos parents qui nous obligent à aller dire bonjour à des gens des amis de nos parents quand on s'oblige à dire bonjour, ou l'éducation qu'on a, qui fait qu'on se méfie de moins en moins et qu'on fait plus trop attention à nos ressentis. Vous allez voir que les ressentis que vous avez ce soir en fin de journée, vous saurez pourquoi quand il y a quelque chose chez une personne qui vous travaille, vous allez comprendre pourquoi par rapport au visage, c'est quoi qui vous travaille. Okay ? Encore une fois, et j'insiste, on ne met pas les gens dans des cases. Sylvie l'a dit sur sa première journée et ça c'est vrai. C'est un outil, j'aime bien prendre l'exemple, c'est comme un oignon, ça permet d'enlever une couche, mais ça fait pas tout, d'accord? Mais c'est un super outil, c'est efficace, ça permet de voir pas mal de choses, mais ça fait pas tout, d'accord? On est d'accord que c'est pas grâce à ça, vous allez tout savoir sur la personne, d'accord? Ça va vous donner des éléments, ça va vous permettre de mieux vous adapter, mais ça reste un outil, d'accord? Besoin d'un milieu d'élection. Je dépense mon énergie plus que moi. Dans 90 personnes,
forcément. Ok. On va faire un arc de cercle. Allez, sois sérieux. C'est bon. Ça va s'ouvrir facilement. Ok. Je te propose ça. 1, 2, 3, top. 2, 3, 2, 3. Tu veux le refaire? Impeccable. 2, ouais, tu peux. 3, 1, 2, 3, top. 2, 3, top. 1, 2, 3. Alors décale-toi. T'as vachement insisté là-dessus et moi comme je te disais c'est pas du tout la manière dont je l'avais vu avant et que j'avais pas aimé. Pour le coup beaucoup d'infos mais hyper précises et comme tu disais je te rejoins, on a passé beaucoup de temps sur chaque point pour vraiment pouvoir répéter et ancrer les informations. Alors il va falloir clairement que je réouvre le bouquin parce que je n'ai rien retenu de tête mais je sais que quand je vais le relire je vais comprendre ce que je suis en train de lire. Chose que j'ai jamais réouvert aucun autre dossier de morpho de ce que j'ai pu faire avant parce que je comprenais rien. Tout le monde a quelque chose à prendre de l'autre. Mais vraiment c'est de l'échange, c'est ce qui permet, vos retours là, c'est ce qui permet de nous améliorer, de faire mieux encore à la fois d'après. Donc vraiment moi je suis content d'avoir partagé ce moment là avec vous, ces 3 jours là. À chaque fin de séminaire, ça fait toujours un petit pincement au cœur, voilà, parce qu'on crée du lien, on crée de la cohésion. Et vraiment je vous remercie pour votre gentillesse, c'était super. Merci beaucoup. Merci. Bonjour, moi c'est Benjamin Hoffman. Je suis de Montbrison, dans le 42, dans la Loire. Et j'ai un salon de coiffure et j'ai 2 employés. Alors juste avant de faire cette formation, ce séminaire même, déjà on a l'excitation. J'étais très excité de venir ici parce que j'ai déjà fait plusieurs formations avec Catherine et du coup c'était vraiment un aboutissement de faire ça et surtout de revoir un petit peu les bases de de revoir en fait ce que j'ai vu avant en stage et pouvoir confirmer tout ça et surtout d'avoir quelque chose de nouveau grâce à la morphopsychologie entre autres et au développement personnel pour mon équipe. Aujourd'hui, la morphopsychologie, elle m'a beaucoup aidé et elle va beaucoup m'aider par la suite car du coup, j'ai appris beaucoup de choses sur moi du coup et ça va me servir au quotidien car étant très introverti parfois et d'avoir du mal en fait à aller vers les autres, je vais pouvoir du coup utiliser la morphopsychologie pour pouvoir mieux m'adapter aux autres et surtout avoir une bonne approche envers les autres. Ce séminaire, comme l'a si bien dit Catherine, il y a eu un avant et il y aura un après. Et surtout, il m'a fait grandir ce séminaire et j'en ressors encore plus grand et plus fort. Et il va vraiment m'aider au quotidien parce que déjà d'une, j'ai fait de très belles rencontres lors de ces 4 jours. J'ai pu échanger avec mes confrères et consoeurs. Ouais, je vais grandir de ce séminaire, vraiment, et je vais mieux m'adapter et mieux avancer. Je suis toute chaude. Allez. En fait, j'y ai mis tout mon cœur depuis des mois. J'ai été beaucoup stressée. D'ailleurs, je m'en suis pris à Cyril vendredi. Parce que j'ai mal géré mon stress. Parce que j'avais à cœur de faire cet événement quelque chose d'unique. Et en fait, j'ai eu un groupe exceptionnel. Et en fait, je suis tellement reconnaissante. Des fois, je prends du recul comme hier et je me dis, ces gens, ils viennent pour moi. Ils viennent, je sais pas pourquoi. Parce que je leur bourre le mou. Et je suis vraiment très reconnaissante en fait. Et pour moi, le lien, l'humain est bien plus fort qu'un balayage 5-12. C'est de me dire que
j'ai créé des choses mémorables avec vous et c'est vraiment très important pour moi. Et voilà, tu fais chier tout le monde. Et c'est quelque chose, ça m'énerve d'être comme ça. Mais voilà, donc je voulais vous dire un grand merci. Et encore une fois, certes, moi je suis sur les réseaux et tout ça, mais je suis vraiment entourée de gens exceptionnels. Et encore une fois, tout ça, ça serait pas fait sans Sylvie qui fait que ça s'est été fluide, je me suis occupée de rien. Ça n'a pas été facile. Non plus, mais en fait, seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Donc Sylvie, merci pour tout ce que tu as fait, pour tout ce que tu fais, et pour tout ce que je te demande et que tu fais en plus de ton boulot. Donc merci beaucoup. Merci à Cyril parce que... Cyril. C'est lui qui fait la personne que je suis devenue aujourd'hui avec de la tenue dans ma putain de paupière. Du coup, je peux pas faire mon liner correctement parce que maintenant j'écoute beaucoup plus les gens. Je suis moins dans je vous emmène parce que c'est comme ça. Merci mon amour pour tout ce que tu fais pour moi. Un immense merci à Kevin que j'ai épuisé pour tout ce que t'as fait. Merci vraiment du fond du cœur pour t'as immortalisé tout ça. Donc, un grand merci. Et puis sans vous, on ne serait pas là. Donc vous pouvez vous dire bravo, merci, je vous aime, et vous m'avez aimé. Oh. Il est là. T'es toujours là. Allô. Quand tu décales avec ta caméra. Non, quand on a commencé à travailler ensemble toutes les deux, j'ai découvert un nouvel univers. Je vous garantis que moi, la coiffure, elle m'a montré ses trucs et tout. J'en parlais avec je ne sais plus qui, mais j'avais des appels des académies. Oui, alors on voudrait que Catherine, elle fasse ça. Et puis, alors, et ça, la technique, là... Ouais, je vous rappelle. Donc voilà, donc j'ai découvert vraiment un tout nouvel univers. Et... Jennifer, sors de la salle. C'est tes ongles. Arrête. Mais non, mais... Je commence à avoir mal au bras, moi. Mais Kevin, il pleure aussi. De mal. Je souffre. Et avant tout, je pensais pas qu'elle était aussi belle. Voilà. Je sais pas comment l'exprimer autrement. Parce que, elle est belle d'extérieur, il n'y a pas de débat. Mais je crois qu'elle est encore plus belle à l'intérieur parce que elle donne énormément. Vous pouvez pas imaginer, si vous le savez parce que vous êtes là, vous la connaissez et voilà, elle a compris tellement de choses et... Bref, je l'aime d'amour. Allez, Sylvie, fais un strike. Tout ce que je peux vous dire, on a parlé beaucoup d'humain, c'est que regardez-vous, regardez les gens que vous avez autour de vous et vous pouvez vous apporter tellement, mais tellement, prenez le temps. Même les rétractés, non, là qui foncent et tout, prenez le temps, regardez autour de vous, regardez ces 4 jours qu'on a passés tous ensemble. Je disais à midi, j'ai l'impression que ça fait 15 ans qu'on est là, mais en même temps c'est passé super vite, mais parce qu'on a été dans une bulle et c'était toujours un plaisir de pouvoir discuter avec tout le monde et c'était un moment incroyable que j'aurais jamais pu penser vivre. Je suis trop contente d'être là, de pouvoir développer avec vous aussi, de voir Cyril, parce que il vous l'a dit, je l'ai accompagné pendant un moment et justement sur ce rôle-là, de le voir devenir ce qu'il est, moi ça me nourrit de dingue et en tout cas j'étais archi contente de tous vous rencontrer. Vous êtes de très 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 belles personnes. Quand Catherine elle vous dit que vous êtes un groupe incroyable, vous êtes un groupe incroyable. Et vous resterez, je pense, à jamais gravé. C'est toi qui es incroyable.
Eh bien, après ces 4 jours, pour moi, je suis super contente de ce qu'on a créé. Certes, on a donné beaucoup de pros, mais ce qui me rend encore le plus heureuse, c'est d'avoir créé autant de liens, autant d'humains, et d'avoir créé des moments inoubliables. Merci. En fait, je crois qu'on s'attendait à ce que ce soit top, déjà de base, par rapport à ce qu'on s'est dit, mais en fait, ça a été, je crois, une tempête émotionnelle du premier jour au dernier jour, et voilà, de très belles rencontres, beaucoup de partage, beaucoup d'enrichissement, et que ce soit pour nos participants, mais je crois que pour nous aussi. Au revoir à tous. Moi, je dirais que je suis super content de ce séminaire. Je pense qu'on s'est bien complété. On a amené pas mal d'informations. Pour une première, je suis plutôt très content de ce qu'on a amené. Et vraiment, je pense qu'on a formé une belle équipe. Ouais. Et je me dis vivement le prochain. Restez connectés si jamais ce numéro 2 arrive bientôt.